Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je vous propose aujourd'hui un théorème aussi intéressant que le théorème de Pythagore. C'est le théorème de Thalès. On va consacrer cette séquence pour définir ce théorème, donner des exemples, espérant, Inch'Allah, de consacrer une séquence prochaine pour la démonstration de ce théorème. Alors, définition, soit D et D' deux droites séquentes en A. BM deux points de T distinctes de A. CN deux points de D' distinctes de A. Si les droites MN et CN sont parallèles, alors les longueurs du côté du triangle AMN et ABC sont proportionnelles, c'est-à-dire AM sur AB égale à N sur AC égale à MN sur BC. Donc, on va passer à une petite construction. Donc, on a une droite, une autre droite séquente à cette droite. Bon, maintenant, on va tracer tout d'abord la droite BC. La droite parallèle à cette droite, c'est la droite, qu'est-ce que je viens de faire? J'ai choisi une droite qui est parallèle à la droite BC et qui va couper les deux droites séquentes en A. Donc ici, je vais poser les points d'intersection. Donc ici, c'est le point M. Ici, c'est le point N. Ça, il s'agit de la droite T. Il s'agit de la droite D'. Donc, c'est ça la construction. Donc, qu'est-ce qu'on a? D et D' sont deux droites séquentes en A. Alors, les deux points M et B sont deux points de la droite T. N et C sont deux points de la droite D'. Si BC, c'est-à-dire, ici, qu'est-ce qu'on a pris? On a pris les droites BC et MN parallèles. Si la droite BC parallèle à la droite MN, alors la distance AM sur la distance AB égale à la distance AN sur la distance AC égale à la distance MN sur la distance BC. Donc ici, dans cette relation, vous voyez que il y a une proportionnalité parce que ici, qu'est-ce qu'on trouve? Que les côtés du triangle, le petit triangle AMN. Ici, qu'est-ce qu'on trouve au niveau des dénominateurs? Que les longueurs du côté ABC. Donc, voilà les côtés, ou bien les longueurs du côté du triangle AMN sont proportionnelles aux longueurs du côté du triangle ABC. Donc, voilà. Regardez maintenant les points MN. Les points MN. Regardez là, dans cette configuration, on trouve que le point M appartient au côté AB. Le point N appartient au côté AC. Mais cette relation, ce théorème, il n'est pas limité à cette configuration. Ici, on peut ici regarder, puisque la droite MN est parallèle, donc on aura la même chose. Toujours AM sur AB égale à AN sur AC. Toujours AM sur AB égale à AN sur AC. Donc, dans la première configuration, qu'est-ce qu'on avait? On avait les points M et N sont deux points qui appartiennent respectivement au côté AB, AC. Dans cette configuration, les points M et N appartiennent aux demi-droites dont l'origine est A et qui passent par B et C. Mais on peut avoir cette configuration comme ça. Pourquoi? Parce que la droite MN, les points
M et N appartiennent respectivement toujours à D et D', et on a toujours la droite MN est parallèle à la droite BC. Ce théorème a trois configurations. La première configuration, la deuxième configuration et la troisième configuration. Et toujours, on a le même résultat. C'est que AM sur AB égale à AN sur AC égale à MN sur BC. Donc, on va considérer un tableur et afficher les distances, c'est-à-dire les distances AM, AB, AN, AC, MN et BC. On va le faire tout de suite. Donc, cette distance bien, donc qu'est-ce qu'on va poser là? AM. C'est quoi AM? C'est 4,76. AN, c'est 4,51. Alors maintenant, NM ou bien ML, la même chose. Donc c'est 4,28. Là, on va poser les longueurs des côtés du triangle ABC, c'est-à-dire AB, AC, BC. Donc, AB. Donc, AB, ça fait combien? Donc, on va avoir besoin calculatrice. Donc, c'est quoi? Donc, c'est combien? C'est 4,76. 4, alors 76 plus 4,55. 4,55. Donc 9,31. Voilà. Alors, maintenant, AC 4,51. Alors, plus, parce que AC c'est la distance AN, plus la distance NC, 4,32. Donc, plus 4,32 égale 8, et là, donc la distance BC est bien claire, c'est 8,37. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a AM, AN, MN. Là, qu'est-ce qu'on a? AB, AC et BC. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on va poser là? On va diviser, c'est-à-dire AM sur AB. AM directement, on peut le faire puisque c'est un tableur. Donc AM sur AP. 0,51. Alors là, qu'est-ce qu'on va prendre? AN sur AC. Voilà. Ici, 4, donc c'est quoi ça? C'est MN sur 8, c'est-à-dire sur BC. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous remarquez là? On trouve la même chose. Toujours le même coefficient 0,51, 0,51, 0,51. Donc, regardez là, petite expérience. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire bouger la droite. Donc, regardez toujours la même chose. Toujours, on trouve le même coefficient. Toujours la même chose. Regardez. Là, donc, cette expérience nous garantit cette égalité. Donc, voilà. En général, on vient de montrer que tant que les droites sont parallèles, les points sont alignés de part et d'autre, c'est-à-dire A, B, M et A, N, C, on trouve toujours cette égalité. Donc, l'utilité de ce théorème de Thalès, c'est
de calculer les longueurs des côtés des triangles dans ces conditions. Donc on va passer au premier exemple. Étant donné cette figure, on a des distances GH égale à 5, GE égale à 12, GI égale à 2,92, donc F égale à 14,5. Donc on nous demande de calculer les distances F, I et H. Donc on a aussi comme données IH est parallèle à EF. Donc on a tout ce qu'il faut pour calculer les distances demandées en se basant sur le théorème de Thalès. GH sur GE égale GI sur GF égale à HI sur EF. Et n'oublions jamais les conditions. Hein. Il faut toujours citer les conditions, surtout le fait de dire que la droite HI est parallèle à EF. Alors, GEF est un triangle, ça c'est très important. H appartient au côté GE, I appartient au côté FG tel que la droite IH est parallèle à F, donc GE sur GE, H sur GE égale à GI sur GF égale à IH sur EF. On va remplacer maintenant. Donc GH égale à 5, GE égale à 12, GI égale à 2,92 sur GF. Alors, sur GF, HI c'est demandé, 14,5 c'est la distance F, et on doit nous assurer toujours que on a de part et d'autre au niveau du numérateur et au niveau du dénominateur les longueurs du côté du même triangle. Alors GH c'est le triangle GHI. Donc les longueurs des côtés du triangle GHI, ce sont GH, GI et H qui sont comment? Ils sont proportionnels aux longueurs des côtés du triangle GEF. Regardez, il faut toujours voir cette condition comme ça. Alors voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire là? On va prendre les deux premières proportions pour faire dégager la distance GE. Donc en appliquant les produits en croix, donc GF égale à ça fois ça sur 5, donc 7,008. Et en prenant la première et la troisième proportion, on va dégager cette fois-ci HI en se basant toujours sur les produits en croix. Donc H égale à 5 fois 14,5 sur 12, ça fait à peu près 6,05. Ça, donc ça, on a mis en évidence la première configuration de Thalès. Maintenant, on a la troisième configuration ABC. Ici, J appartient à la droite AB, D appartient à la droite BC, mais DJ et AB sont parallèles. Donc, étant donné ces distances, il nous demande de calculer les distances BC et DJ. Donc, d'après le théorème de Thalès, BA, regardez, BA sur, toujours on fait le départ du point de concours. Le point de concours, c'est B. Donc, BA sur BJ égale à BC sur BD égale à AC sur DJ. On peut écrire de même, c'est juste BD sur BC égale à BJ sur BA égale à DJ sur AB. Si on commence avec les côtés, hein, si on commence la première fois avec un côté du triangle BDG, on commence toujours par les côtés de ce triangle. Donc BC est un triangle, donc D appartient à la droite BC, J appartient à la droite AB, tel que DG est parallèle à AC. Donc BA sur BJ égale à BC sur BD.
égale à AC sur DG. Et encore une fois, toujours les longueurs du côté d'un triangle, alors elles sont proportionnelles aux longueurs du côté de l'autre triangle. Donc remplaçons maintenant BA égale à 7, BJ égale à 10,5, BC on le demande, BD c'est 13,5, AC c'est 6 et DG on le demande. Donc on va prendre les deux premières proportions. Hein. On va dégager BC en s'appuyant sur les produits en croix. BC égale 7 fois 13,5 sur 10,5, ça fait 9. Et on va maintenant considérer c'est-à-dire la première proportion et la troisième proportion pour trouver la distance DG. Donc le quatrième proportionnel, DG égale à 10,5 fois 6 sur 7 égale à 9. Donc voilà, comme ça on a pris deux exemples concernant ce théorème.